Bonjour à tous. Alors, il y en a beaucoup qui m'ont demandé ma recette du gâteau invisible. Alors, c'est quoi le gâteau invisible? Eh bien, c'est un gâteau aux pommes avec un appareil qui ressemble un peu à un appareil à clafoutis. Alors, je vous propose de le faire devant vous parce qu'il y a aussi un petit tour de main à avoir pour faire ce gâteau. Alors, d'abord, on va vous présenter les ingrédients qu'il faut pour faire cette recette. Alors, tout d'abord, il faut des pommes. Alors, vous voyez les pommes, elles sont coupées à peu près de cette épaisseur-là. Voilà, ce sont des pommes golden. Alors j'ai essayé avec plusieurs types de pommes. C'est vraiment les pommes qui fonctionnent le mieux avec cette recette. Donc là, il y a environ 800 grammes à 850 grammes de pommes coupées, touchées. Voilà, donc ces pommes-là, c'est ce qu'il faut et c'est l'essentiel de la recette. Ensuite, il nous faut un moule à manquer de 27 cm de diamètre que j'ai généreusement beurré, vous voyez, et j'ai mis du sucre par-dessus. Alors pourquoi? Tout simplement parce que ça va faire une sorte de caramel et qui va entourer le gâteau, parce que c'est un gâteau sans pâte. C'est un gâteau qui n'est pas très calorique. Ensuite, il y a 50 g de beurre fondu, 75 g de farine, 135 g de lait, 2 cuillerées à café d'extrait de vanille, 3 à 4 cuillerées à soupe, ça c'est pour les gourmands, d'Armagnac. Alors j'ai essayé avec d'autres alcools, mais je trouve que l'Armagnac c'est ce qui va le mieux. Un sachet de levure chimique et 50 g de sucre. Alors moi j'aime pas trop sucré, donc on peut aller jusqu'à 60 g. Bon, voilà, donc après c'est au goût de chacun. Et puis normalement on met 3 œufs. Là j'en ai mis 4 parce que j'avais des petits œufs, donc j'en mets 4. Voilà. Et normalement quand on a des œufs moyens, des gros œufs, on en met 3. Voilà. Alors on va commencer. On commence d'abord par mettre les œufs dans les gamelles. Alors vous voyez, pas compliqué, voilà, comme d'habitude, voilà, tout le monde connaît ça. J'invente rien, voilà. Donc on met les 4 œufs. Voilà. Ensuite, on va rajouter le sucre. Donc voilà le sucre, je rajoute et on va fouetter pour faire blanchir les œufs jusqu'à ce que le sucre soit fondu et que les œufs commencent à devenir un peu blancs. Alors, il ne faut pas hésiter, il faut être assez vigoureux et il faut y aller. Voilà, et les œufs commencent un peu à changer de couleur. Ils sont moins jaunes, ils commencent à blanchir un petit peu. Alors, c'est pas la peine non plus d'en faire de trop, et voilà. Voilà. Ensuite, on rajoute le sachet de levure chimique. Voilà, on met comme ça et on fouette à nouveau. Voilà, doucement pour pas que ça aille sur les bords. Voilà. Jusqu'à temps que la levure soit bien incorporée aux œufs et au sucre. Voilà, comme ça. Ensuite, on va rajouter les liquides. Alors, l'Armagnac, l'extrait de vanille, le lait. Alors, c'est du lait demi-écrémé, mais ceux qui veulent mettre du lait entier, il n'y a aucun problème. Voilà. Et je fouette. À nouveau. Voilà. Ensuite, je vais mettre la farine. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut tamiser la farine. Parce qu'autrement, vous prenez le risque que ça fasse des petits grumeaux. Alors, on met ça dans une passoire fine. Voilà. On fait ça. Et puis, au fur et à mesure, on fouette à nouveau pour incorporer la farine dans l'appareil. Alors, ça se fait assez rapidement. On n'est pas obligé non plus de trop patienter. Voilà. Tac. Voilà. Vous voyez pourquoi il faut tamiser, parce que vous voyez, il peut rester des petits bouts de farine comme ça qui sont pas très agréables. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'entends le four. J'ai mis le four à préchauffer à 200 degrés. 200 degrés, voilà.
Et tout à l'heure, on verra la cuisson. La cuisson, c'est 55 minutes. Et après, une fois que votre gâteau aura fini de cuire, eh bien, vous arrêtez le four, vous ouvrez la porte de votre four et vous laissez refroidir le gâteau dans le four pour éviter qu'il descende trop. Alors vous allez voir, hein, on a mis de la levure, mais il ne faut pas vous attendre à un gâteau qui va monter. Ce n'est pas un gâteau qui est extrêmement haut. Hein. Voilà. Mais c'est un gâteau qui est très moelleux et très très bon. Voilà. Et à la fin, je rajoute le beurre. Voilà, le beurre fondu. Voilà. Tac. Voilà. Donc, je mélange bien. Voilà. Vous voyez, on arrive à une pâte qui est brillante, qui ressemble un peu à une pâte à crêpes épaisse. Hein. Ou une pâte à clafoutis aussi, si on veut. Voilà. Hein, vous voyez. Une fois qu'elle est bien comme ça, voilà, je rajoute mes pommes. Et ce qui est là très important, il va falloir que toutes les pommes soient parfaitement enrobées avec l'appareil. Donc, vous voyez, on y va doucement pour ne pas casser pour pas casser les pommes. Voilà. Voilà, donc vous voyez, je prends bien mon temps parce que c'est très important ça, cette étape. Il faut vraiment que chaque quartier de pomme soit parfaitement imbibé de pommes. C'est ce qui va donner le moelleux et puis l'impression, et du doux le mot gâteau invisible, que on ne voit pas les pommes. Hein, et on a l'impression en fin de compte que le gâteau, c'est très homogène au niveau des pommes et puis de l'appareil. Voilà, une fois que c'est fait, ça, que j'ai bien rempli comme ça. Eh bien, je vais prendre mon moule à manquer. Voilà, je vais prendre, vous allez voir, alors, je vais oublier de la prendre, ça c'est pas grave. On va prendre autre chose. Bon, moi je prendrai une cuillère, c'est pas grave. On met ça dedans, voilà, comme ça. Vous voyez, ça c'est bon. Et là encore, il y a une étape importante. C'est qu'il faut absolument tasser. Vous voyez? Alors, pas violemment, hein, mais on tasse comme ça, de façon à ce que les pommes, les quartiers de pommes, soient horizontaux. Il ne faut pas qu'il y ait des pommes, des petits quartiers de pommes qui soient verticaux comme ça, parce que ce n'est pas le but recherché. Vous voyez? Donc, je tasse bien comme ça. Alors, bon, je prends voilà, bien mon temps, hein, vous voyez? On fait bien sur les bords. Alors c'est pas grave si sur les bords il y en a qui sont pas dans le bon sens. Hein. Sur les bords c'est pas très important. Mais ce qui est important c'est vraiment au milieu. Vous voyez, on arrive comme ça à un gâteau et vous allez voir que l'appareil du gâteau va remonter à la surface un petit peu. Voilà. Et comme ça va être très homogène. Voilà. Comme ça. Voilà, et bien la préparation est terminée, alors on ne lâche pas, hein, on met tout ce qu'il y a là, voilà. Et donc, eh bien, je vais mettre ça au four, comme je disais tout à l'heure, 55 minutes, et puis, eh bien, on se dit à tout à l'heure pour voir le résultat. Voilà le résultat, le gâteau est cuit, alors vous voyez, hein, il est parfaitement doré, c'est ça qui est beau, c'est un gâteau qui est très souple et très bon. Alors moi je vous conseille, pour qu'il soit meilleur, de le manger le lendemain, vous le laissez une nuit au réfrigérateur. Et puis voilà, régalez-vous! Pour votre recette, il vous faudra 850 g de pommes golden, 50 g de beurre demi-sel fondu, 75 g de farine, 135 g de lait, 2 cuillères à café d'extrait de vanille, 4 cuillères à soupe d'armagnac, 1 sachet de levure chimique, 50 g de sucre et pour finir 3 œufs.